Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on fait un bon vieux Get Ready With Me. Je vais donc me maquiller en votre compagnie, en papotant. Ça va être quelque chose de très rapide et je vais pas m'étaler sur les produits que j'utilise ou comment je les utilise. De toute façon, comme d'habitude, tous les produits sont dans la description en barre d'infos. Le but là, c'est vraiment plus de parler, de papoter un petit peu, complètement égoïste de ma part. Même parfois le fait de dire les choses, ça m'aide à mieux les comprendre, à mieux les intégrer et à mieux agir par la suite. Donc j'ai mon petit café dans une très jolie tasse d'ailleurs que ma soeur m'a trouvé, merci à elle. Et je vais me préparer. Je me prépare aujourd'hui pour aller postuler dans des magasins. Il y a une galerie commerciale pas très loin de chez moi, en train mais pas très loin quand même de chez moi, et dans laquelle il y a pas mal de magasins de prêt-à-porter, aussi un peu de cosmétiques. Donc je vais aller postuler dans ces magasins avec le but de, non pas de trouver un vrai emploi, mais juste de trouver un contrat CDD, vraiment juste un petit truc, un mois, deux maximum, juste pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir, partir par la suite comme c'était convenu. Donc vous l'aurez compris, ce que j'ai en tête en ce moment, c'est Paris justement, et je vous avoue que là ça commence un petit peu à démanger. J'avais parlé de ça, il me semble que c'était au mois d'août. Ouais, ça devait être fin août. J'avais parlé du fait que je pensais de plus en plus sérieusement à retourner vivre sur Paris, travailler chez Sephora comme c'était le cas avant, pendant cette magnifique année 2020 qu'on a tous aimé. Simplement, j'étais pas forcément en position mentalement, je dirais, de prendre une décision aussi importante, parce que même si bon, c'est le pays d'à côté, on parle français, je veux dire, ça représente pas un changement radical, il n'empêche que c'est quand même aller s'installer dans un autre pays, repartir un petit peu de zéro, qui est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est tout à fait possible, et je l'avais bien vécu la première fois jusqu'au confinement, mais ça n'en reste pas moins une décision importante qui se prend pas à la légère, qui se prend pas sur un coup de tête, et qui se prépare un peu quoi. Donc voilà, à l'époque, il y a donc 2-3 mois d'ici, l'idée, le projet commençait à se dessiner, mais rien n'était encore certain moi dans ma tête, et surtout rien n'était encore très certain par rapport à comment y parvenir. J'avais émis l'hypothèse, qui a priori est toujours d'actualité, de retrouver un petit remplacement de prof d'anglais ici en Belgique en attendant, pareil, hein, juste un mois ou deux, histoire de mettre un peu d'argent de côté pour avoir de quoi payer une caution. Vraiment, c'était juste ça. Pouvoir avoir, allez, on va dire 1500, 2000 € de côté pour me dire que ok, je peux un peu voir venir et que je peux me permettre de prendre mes affaires et me casser en gros. Et donc depuis le mois de septembre, quand je vois une offre d'emploi pour un remplacement de prof d'anglais qui me correspond à un endroit où je peux me rendre facilement et tout, je postule. J'ai postulé à quelques offres, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait de façon hyper intense. J'ai pas non plus vraiment pris le taureau par les cornes d'appeler des écoles, de prendre la liste des écoles de ma région et d'appeler toutes les semaines pour voir, ok, vous manque pas quelqu'un, parce que bon, je sais que les annonces passent pas toujours forcément. Je me contentais en fait, voilà, comme j'ai dit, de postuler une fois de temps en temps quand je voyais quelque chose qui me correspondait et qui m'intéressait. Et je le faisais de cette façon parce que je me disais, ça presse pas quoi. Il n'y a pas urgence, a priori, la Tour Eiffel elle sera toujours dans 6 mois, Sephora, ça tourne quand même beaucoup, ils ont régulièrement besoin de conseillères de vente. Je sais que, en plus, comme j'ai déjà une première expérience, le jour où je suis en mesure de partir, je sais que ça prendra pas 6 mois pour trouver un taf en principe. Et donc je postulais comme ça de temps en temps en me disant, si tu trouves un petit remplacement qui te permet de bosser un mois ou deux et de mettre de l'argent de côté, tant mieux. Si tu trouves pas,
bah tant mieux aussi, parce qu'en attendant, tu restes libre d'occuper ton temps comme tu veux, notamment en allant au sport, chose que j'ai repris là récemment et j'y vais vraiment à fond parce que j'y vais quasiment tous les jours. Le fait de ne pas travailler, ça me donne aussi tout le temps de filmer des vidéos quand je veux, comme je veux, enfin voilà. Donc je m'étais dit, dans tous les cas, en fait, c'est j'y gagne quoi. Que je trouve ou que je trouve pas rapidement un petit boulot de remplacement, dans tous les cas, ça me va. Et c'était vrai jusqu'il y a encore quelques semaines, quelques jours. Mais c'est vrai que c'est vrai que là, en fait, je me rends compte que ça ne presse toujours pas. Officiellement, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il faut absolument que je déménage le plus rapidement possible. Pas du tout. Mais moi, dans ma tête, dans mon âme, dans mon cœur, je ressens quand même vraiment de plus en plus ouais, cette démangeaison d'y retourner et de reprendre ma vie en fait. Quand j'ai emménagé à Paris la première fois en janvier 2020, j'étais sûre de mon choix et j'en ai jamais vraiment douté. Simplement, j'ai eu un timing de merde et j'ai un peu l'impression qu'il y a plein de choses, moi y compris, hein, j'ai ma part de responsabilité aussi. Il y a eu plein de choses qui font que j'ai eu l'herbe un petit peu coupée sous le pied, quoi. J'ai l'impression qu'on cette vie que j'avais et que je voulais m'a été prise et maintenant je veux la récupérer en fait. Maintenant je me sens prête aussi émotionnellement et mentalement, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Je me sens prête à y retourner et à refaire, à revivre cette vie-là en fait. Le problème qui se pose là aujourd'hui, c'est que et c'est de ma faute, hein, et c'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi, c'est que je me suis dit à un moment donné, en effet, il n'y a pas urgence, prends ton temps, ça prendra quand ça prendra, tu verras bien ce qui va se passer, tout arrive pour une raison, les cases finiront par bien se replacer et tout. Et donc du coup, bah oui, voilà, j'ai dit, je me suis pas mise à fond dans une recherche d'emploi parce que je me disais, ok, j'ai le temps, ça presse pas. Sauf que là, ben voilà, là je commence à me dire, en fait, moi là je suis prête. Je suis prête à déménager, si je dois déménager demain, ok, il n'y a pas de souci, je le fais. Sauf que ben, je ne suis pas en mesure financièrement maintenant du coup de faire ce pas-là. Et j'ai pas de patience, je n'ai aucune patience, c'est vraiment un de mes pires défauts. Alors ça peut être une qualité aussi, parce que du coup je suis assez déterminée quand j'ai quelque chose en tête, quand j'ai une idée, il faut le faire quoi, et c'est là maintenant tout de suite, et je veux pas par quatre chemins, et vraiment j'y vais à fond, donc ça peut être une qualité. Mais quand même très souvent c'est aussi un défaut, parce que oui, j'ai pas de patience. Là j'ai cette idée en tête qui aujourd'hui est très clairement dessinée, et je veux dire c'est une décision, c'est acté dans ma tête, ça va se faire. Et du coup, je suis là, ben allez alors, allez go. Pour qu'est-ce que je fous encore là? Et la réponse à cette question, qu'est-ce que je fous encore là, elle est simple. Bah, pas de ressources financières suffisantes que pour pouvoir me permettre de déménager dans un autre pays, là maintenant tout de suite, quoi. Et ça, clairement, c'est purement de ma faute. Parce que, bah oui, parce que j'ai pas j'ai pas pensé qu'il y aurait un moment où, j'ai une amie qui m'a dit ça il y a à peine quelques jours, où ça me prendrait un matin comme une envie de pisser, où je me dirais ok c'est bon, allez hop, c'est parti, on y va. Et bah ouais, forcément, si j'ai pas fait les démarches avant, bah je dois faire les démarches alors que je suis prête à bouger tout de suite quoi. Ce qui a provoqué cette espèce de réveil vraiment de me dire ok, c'est là, c'est maintenant. Là je suis sûre de moi. C'est le fait que je suis retournée à Paris pas mal de fois cette dernière semaine. J'ai été carrément 3 fois en un mois je crois, voir des amis, et ça m'a vraiment confortée dans ce choix que j'avais déjà fait, hein. Pareil, je crois que j'en avais déjà parlé, mais dès le premier jour où je suis revenue en Belgique en septembre 2020, je savais que il fallait que j'y retourne à un moment donné. Simplement, j'étais pas dans l'incapacité de le faire à ce moment-là. Donc la décision en soi, l'idée, elle est là depuis très longtemps. Mais ouais, c'est vrai que le fait d'y aller ici beaucoup plus régulièrement, ça a
conforter tout ça en fait. Et ça m'a vraiment fait me rendre compte que ce que je veux avant tout, c'est vivre en fait. J'ai envie de vivre ma vie et si je vis pas là, alors on s'entend bien, je sais parce que j'ai fait un travail long et profond sur moi, je sais que la source de mon bonheur ne dépend pas de la ville dans laquelle je me trouve, ne dépend pas du travail que je fais, mais elle se trouve en moi. C'est très gnangnan ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Je veux dire, c'est en soi qu'on trouve nos raisons pour être heureux en fait. Peu importe où on est, peu importe ce qu'on fait. Après, c'est très facile à dire quand on est privilégié, je vous l'accorde. Donc je prétends pas être malheureuse là en Belgique en faisant ce que je suis en train de faire pour le moment. Voilà, je prétends pas que la seule façon dont je puisse vraiment vivre une vie qui me convienne, c'est d'être à Paris, pas du tout. Mais il n'empêche que là en ce moment, d'après moi, d'après mes tripes et mon instinct, c'est là qu'est ma vie. C'est là que se trouve la vie que je veux vivre et je veux vivre vraiment. Là, ça fait 2 ans maintenant que je me laisse vivre et c'était très agréable et c'était très nécessaire à un moment. C'était nécessaire à ma santé aussi bien mentale que physique de couper tout, d'arrêter tout et de me recentrer. Il le fallait. Maintenant, c'est fait. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la possibilité, que tout le monde n'a pas, de pouvoir me dire « Ok, j'arrête, je lâche tout, je pose tout et je me concentre sur moi et sur ce que je veux vraiment. » Mais maintenant que je sais ce que je veux vraiment, bah je le veux en fait. Et là, bah ouais, je commence à avoir vraiment le temps long. Et donc il y a quelques jours, là, j'étais à Paris et je parlais avec une amie qui m'a donc donné cette magnifique expression « ça va te prendre un matin comme une envie de pisser ». Une amie qui m'a quand même pas mal encouragée à, en effet, à foncer quoi. Qui m'a un peu dit, voilà, tu te laisses vivre, mais là, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais un petit peu de mal à me bouger parce que... bah déjà parce que j'étais pas encore à 100% sûre de mon choix. Il a fallu que j'y retourne plusieurs fois pour me dire ouais, non en fait c'est clair et net que c'est là que j'ai envie d'être. Et aussi parce que voilà, je sais pas vraiment par où commencer, je sais pas vraiment quoi faire. Et hier, une bêtise, mais vraiment un détail, mais ça m'a mis dans un état. Hier, donc, je voulais aller à la salle de sport. Mais pour ça, il fallait que quelqu'un vienne m'y rechercher. Puisque moi, là où je suis, c'est un petit peu en plein milieu de nulle part et je conduis pas. Donc, je dépends toujours de quelqu'un. Et du coup, je savais pas trop comment m'organiser, à quelle heure j'y allais. Il fallait d'abord que j'appelle pour voir à quelle heure on pouvait venir me chercher. Enfin, voilà. Mais vraiment une connerie. Et c'est quelque chose... En soi, c'est une chose à laquelle je suis confrontée toutes les semaines. Et d'habitude, voilà, c'est pas un souci. Je m'organise, c'est tout. Mais hier, ça m'a vraiment... En fait, ça m'a renvoyé en pleine figure, alors que ça n'a rien à voir. Bah, tu vois, si tu vivais à Paris, tu t'en fous. Tu dépendrais de personne. Tu prendrais le métro pour aller à ta salle de sport, à ton taf, et tu vivrais ta vie, voilà. Ça a provoqué un tel énervement, une telle frustration en moi, que ça m'a vraiment décidé à me dire, bon allez, là, en fait, si... des petites choses comme ça du quotidien te mettre dans cet état-là, c'est que vraiment, en fait, ce que tu vis et ce que tu fais ici, ça te convient plus. Et même si je ne suis pas, là, actuellement, malheureuse, je ne suis pas sans option, sans but, sans choses positives dans ma vie, je vais bien. Il n'empêche que je ne vis pas quelque chose qui, fondamentalement, me convient et que je sais qu'au plus je reste dans cette situation, au plus ça va créer un véritable mal-être en fait. Donc ouais, hier matin, j'étais vraiment pas au top de ma forme. Je prends du recul, je me rends compte que ma situation par rapport à celle qu'elle était il y a 6 mois ou il y a même 3 mois d'ici a beaucoup évolué. Concrètement, ça ne se voit pas, mais moi je le sens. Ne fût-ce que parce qu'il y a 3 ou 6 mois d'ici, j'avais pas vraiment d'objectif, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je faisais, de ce que je voulais faire. Tout était assez flou finalement. Là aujourd'hui, j'ai un objectif, j'ai un but bien précis, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire pour y parvenir. Voilà, toutes les cartes sont dans mes mains maintenant. Donc j'essaye quand même de jeter un petit
un petit coup d'œil rapide dans le rétroviseur et de me dire, ok, repense à où t'en étais il y a 6 mois d'ici, dis-toi que quand même il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se mettent en place. C'est juste un peu... Après, c'est une réalité dans laquelle tout le monde vit, mais c'est un peu frustrant de se rendre compte à quel point vraiment l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoi. Et encore, hein, je me plains vraiment pas. Là, ce dont je vous parle, c'est des problèmes de riches. Je suis pas riche, mais je veux dire, c'est des problèmes qui n'en sont pas parce que y a plein de gens qui ont des projets et qui ont besoin de 1000, 2000 balles pour concrétiser ces projets, mais qui sont dans l'incapacité totale d'avoir accès à cet argent. Moi, je peux facilement l'avoir parce que, bah ouais, il suffit que je trouve un travail pendant 1 mois ou 2 et cet argent, je le mets de côté parce que j'ai la chance de vivre chez ma maman où je paye pas le loyer, parce que j'ai de la chance d'être soutenue, parce que j'ai la chance d'avoir eu une éducation et un parcours professionnel qui font que je peux relativement facilement trouver un travail, je suis pas dans la précarité, enfin vous voyez, donc je me rends bien compte, hein. Croyez-moi, on dirait pas comme ça, mais je me rends bien compte que j'ai beaucoup de chance. Simplement, dans ces moments-là, en fait, c'est difficile de se rappeler qu'on a de la chance. On voit que le négatif, on voit que le côté injuste de se dire, bah merde, il y a vraiment que... qu'un billet qui me sépare de la vie que je voudrais vivre, quoi. Et du coup, c'est vrai que dans ce moment-là, j'ai tendance à un peu tout mélanger et tout voir en négatif, à faire des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être, bah, bêtement, j'ai un ex qui me doit 1960 € et je me dis... Ah merde, s'il avait la décence de me rendre cet argent, ce serait réglé, il suffirait de ça. Il suffirait que monsieur se réveille avec une conscience un jour, et bam, c'est fait. Et du coup, je m'en veux, parce que évidemment, j'avais pas à lui prêter l'argent dès le départ, hein, d'autant que je savais très bien quel genre de personnage c'était, même si je voulais pas y croire. Donc c'est parti pour... la culpabilité, l'autoflagellation, et ça n'aide pas, quoi. Donc ça, c'était mon mood hier au matin. Et je dois quand même vous dire que je suis assez fière de moi parce que pour le coup, j'ai vite rebondi, quoi. Moi, d'habitude, quand j'arrive comme ça sur une petite crise émotionnelle où je me mets à pleurer, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va et où je me sens pas bien, peu importe la raison. Il me faut parfois un petit temps pour me remettre d'aplomb, quoi. Et là, en fait, à 10 h du mat, j'étais vénère, j'avais l'impression que il n'y avait pas de solution, ou que, ben oui, si, il y a une solution, mais qui fait que ça prend du temps, et moi je suis pressée, j'ai envie de partir maintenant, et c'est maintenant, et j'en ai marre. Et il n'y a rien qui va. Et puis à 11 h, j'étais à la salle de sport en train de décharger toute ma haine dans les machines. Et puis bah, à 16 h, voilà, j'étais en train de faire mes CV et mes lettres de motivation et à me dire, bon, là en fait, si je reste là à râler sur le fait que je peux pas bouger tout de suite, bah dans un mois, je serai toujours là à râler sur le fait que je peux pas bouger tout de suite. Donc voilà, les CV et les lettres de motivation, c'est fait. J'en ai imprimé une petite dizaine et je vais aller les déposer aujourd'hui dans ce petit centre commercial là. Je vais pas vous mentir, je le fais parce que je peux plus rester assise à attendre que quelque chose se passe. Il faut que je prenne les choses en main. Mais je peux pas dire que j'ai beaucoup d'espoir. Alors la période des fêtes approche, donc a priori ils ont besoin de personnel. Mais je sais très bien, parce que j'ai vu les annonces, que dans ce genre de cas, du coup, ils ont plutôt tendance à prendre des étudiants. Donc je ne me fais pas trop d'espoir quant au fait que je vais ressortir de là avec un taf qui me permettra dans 1 mois ou 2 d'avoir l'argent pour partir à Paris. Je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme ça. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je compte pas là-dessus, en fait. Simplement, comme j'ai dit, moi, il faut que je me bouge, quoi. Il faut que je montre un petit peu de bonne volonté. Mais je pense que la situation va se débloquer quoi qu'il arrive. Simplement,
en attendant qu'elle se débloque, ben, je vais m'activer pour aider à débloquer le truc aussi, vous voyez. Clairement, le scénario idéal, là, pour moi, ce serait que 2000 € tombent du ciel. Là, pouf, dans mes genoux. Auquel cas, oui, je bougerai très vite. J'ai quand même pris un petit risque hier soir. Parce que ben, au moment où j'étais justement en train de faire mes CV et tout pour des magasins ici en Belgique, j'en ai profité tant que j'y étais pour aussi déjà refaire mon CV et ma démotivation pour Sephora bien particulièrement. Je reçois les offres d'emploi, en fait j'ai une alerte, donc du coup toutes les semaines j'ai une liste en fait des offres d'emploi en ce moment chez Sephora, et le 16 novembre il y a un job dating day, un truc comme ça, et ils recherchent une conseillère de vente bilingue pour le magasin des Champs-Élysées. Et j'ai postulé quand même. Je mets pas, encore une fois, tous mes œufs dans le même panier. Je compte pas particulièrement dessus. Mais je l'ai fait quand même. Parce que je me suis dit, en fait, il faut peut-être aussi prendre un risque. Ça te coûte rien. Il y a peu de chances que on te rappelle. Et si on me rappelle, d'ailleurs, bah, clairement, je vais me trouver dans une situation un peu... Ah bah... Là, il y a peut-être possibilité d'y aller, mais financièrement, pas forcément tous les moyens. Mais voilà, je pense qu'il faut que, je prenne un risque, en fait. Il faut que d'une façon ou d'une autre, il faut que je m'avance, que je bouge, quoi. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je vais postuler dans des magasins près de chez moi, en me disant... Si je trouve quelque chose, tant mieux, parce que du coup, je pourrais mettre de l'argent de côté. Et parallèlement à ça, si je vois passer des offres d'emploi chez Sephora qui me conviennent, bah je tente aussi, advienne que pourra, et si ça mord et que il faut que je bouge rapidement, bah je trouverai une solution. Voilà, il y aura peut-être bien une solution qui se présentera à ce moment-là, mais on va pas venir me chercher pour me proposer un job et un logement, et enfin vous voyez, ça va pas se faire tout seul. Donc voilà, là j'ai officiellement entamé les démarches pour vraiment bouger, quoi. En sachant que ça prendra le temps que ça prendra, que je ne suis toujours pas dans l'urgence officiellement. Encore une fois, je suis chez ma maman, il ne faut pas que je déménage absolument, voilà. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais au moins je me bouge, quoi. C'en est donc tout pour le petit look du jour. C'en est tout également de mes histoires, de derniers développements dans ma vie. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!